La force de la communion. Ésaïe 50, le verset 4. Il me fait tendre l'oreille matin après matin afin que je l'écoute comme un disciple. Auditeur de Pintivé, n'oublions jamais que Dieu désire communiquer avec nous par le biais de notre pensée, de nos désirs et de nos émotions. Il aime le faire. Le prophète Ésaïe prononçait tant des paroles de jugement que de miséricorde envers un peuple qui doutait des deux. Sa vocation défiait les autres prophètes qui n'étaient pas véritablement envoyés par Dieu. Si les jugements qu'il prononçait sur les autres nations réjouissaient ses compatriotes, ceux-ci appréciaient moins le jugement qu'il annonçait sur eux. Son rôle le plaçait souvent en opposition à la culture de l'époque et mettait son courage à l'épreuve. Il présentait un Dieu saint à un peuple malsain. Il en est de même pour nous. Nous n'avons pas reçu la mission d'annoncer des jugements comme ceux d'Ésaïe, mais nous sommes chargés de vivre avec pureté, de parler avec vérité et de témoigner à la fois de la sainteté et de la miséricorde de Dieu. Parfois, le message est apprécié. Le plus souvent, il ne l'est pas. Notre appel, comme celui d'Ésaïe, va souvent à l'encontre de la culture ambiante et met notre courage au défi. Il nous place dans une dépendance totale envers notre Créateur. Isaïe pouvait accomplir sa vocation parce qu'il entendait la voix de Dieu. Lorsque nous avons la vague impression d'avoir peut-être entendu la voix de Dieu, nous allons vers le monde tremblant de peur et très peu convaincus. Si, par contre, Dieu nous fait tendre l'oreille dès le matin pour entendre sa voix, nous marchons avec la force de la foi. Notre capacité à nous laisser enseigner devient alors la clé de notre confiance. Ceux qui ne se laissent pas instruire tentent de se persuader qu'ils sont en sécurité. Ils paraissent sûrs d'eux-mêmes, mais au fond, ce n'est pas le cas. Ceux qui sont enseignables entendent la voix de Dieu. Quel encouragement de savoir que les paroles que nous avons entendues, aussi bizarres et contre-culturelles qu'elles paraissent, sont celles du Tout-Puissant. Il n'y a pas de stimulation plus grande pour notre foi. Bien-aimés, le Seigneur est le Dieu invincible, le divin souverain qui contrôle les affections humaines, le commencement et la fin. Celui qui est en communion avec le Créateur éprouve une calme assurance. Un cœur qui lui est sensible avance résolument avec foi, car
Dieu est venu à sa rencontre. Très bonne méditation à vous, chers auditeurs, et bonne journée!